Comment avoir uniquement de bonnes dettes? C'est aujourd'hui ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. En effet, actuellement je lis le nouveau livre de Devenir riche de Rami Sethi, un livre qui a été notamment traduit par le célèbre Michael Ferrari, entrepreneur qui vit qui a, je crois, atteint l'indépendance financière depuis environ 3-4 ans maintenant. Il possède différents appartements partout en France et place son argent en bourse. J'ai lu dans ce livre une chose extrêmement intéressante que je n'avais encore jamais verbalisée et aujourd'hui j'ai envie de partager ça avec vous. Tout simplement, qu'est-ce qu'une bonne dette et une mauvaise dette et surtout, comment avoir que des bonnes dettes. En effet, dans ce livre, il est expliqué que les mauvaises dettes sont toutes les choses qui vont finalement dépérir après leur achat. Par exemple, une mauvaise dette est l'achat d'une voiture dans laquelle la voiture va constamment perdre de la valeur entre le moment où vous l'achetez et le moment où tout simplement vous allez la revendre ou 10 ans après, le coût aura largement baissé. Mais c'est aussi la même chose avec tout simplement le téléphone portable. Quand vous achetez un téléphone portable, il va dépérir dans le temps. La technique donc, d'après le livre, c'est que toutes les mauvaises dettes, c'est de finalement les acheter cash, d'avoir de l'argent. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter la voiture cash, alors cette voiture n'est pas faite pour vous et ce n'est pas un investissement que vous devez faire sous forme de prêt. Quel que soit le prêt qu'on vous propose, 10 fois sans prêt, 4 fois sans prêt, l'idée est que vous puissiez absolument acheter et prendre que des bonnes dettes où vous allez emprunter de l'argent parce que finalement ça va vous rapporter d'utiliser de l'argent que vous emprunterez. Les bonnes dettes donc sont tout ce qui va être formation, se former, investir dans des formations qui vont forcément vous permettre de devenir plus et donc de vous améliorer, donc de pouvoir d'ailleurs revendiquer ou valoriser ça sous forme de revenus via des nouvelles compétences, connaissances. Ensuite, vous avez la traditionnelle achat immobilier. Acheter de l'immobilier pour le louer est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire et investir. Puisque naturellement votre bien ne va pas dépérir totalement dans le temps, mais va forcément se bonifier puisque la population mondiale ne fait que s'accroître et que du coup les gens cherchent constamment des nouveaux logements et ont besoin de nouveaux logements pour vivre et surtout pour être en sécurité. En clair, évitez les mauvaises dettes, pensez aux bonnes dettes. Si vous avez du cash, achetez des choses qui dépérissent. Si vous n'avez pas de cash, n'achetez pas et vraiment vous pourrez vivre mieux. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu sur la vidéo YouTube ou tout simplement un commentaire en bas de l'article. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir de parler avec vous et passez une bonne suite de journée. Au revoir.